Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour des corrigés de collège, de brevets de collège donnés en 1971. Ça, j'aurais dû l'écrire ici. Et je commence par Aix-en-Provence. La partie algèbre, donc avec deux expressions qui sont données et qu'on demande de développer. Donc c'est des identités remarquables, donc ça pose aucun problème. Et la deuxième, c'est pareil, et de factoriser. Comme ça, c'est égal à ça, eh bien, on a tout de suite un 2x qui est égal alors, à 2x plus 3, facteur de 2x plus 3, ici facteur de 4, ici facteur de 2x moins 3, ce qui fait ça. Et au passage, si on développe ce truc-là, on retrouve facilement ça. D'accord ? Voilà. Et pour l'autre, b de x, c'est a plus b facteur de a moins b, donc ça fait ça. Et donc ça nous fait ça. Et au passage, là aussi, si on développe, c'est une vérification, ça nous fait bien 12 et de 14 plus 3, ça nous fait bien ça. F de x, il est défini bien sûr pour b de x différent de 0. Alors, quand est-ce que b de x est égal à 0 ? On l'a factorisé b de x. B de x, elle est égale à ça. Il est nul si 4x plus 1 égale 0 ou 2x plus 3 égale 0. Donc là, ça fait moins 1 quart, là c'est moins 3,5. Donc il est défini pour x différent de moins 1 quart et x différent de moins 3,5. Alors f de x est égal à, eh bien je prends les vectorisations donc de a de x, donc j'écris a de x sur b de x, eh bien je vais l'écrire comme ça, je vais l'écrire ça. 2x plus 3 facteur de 4x plus... il doit y avoir une erreur là. 2x plus 3 facteur de 4x plus 4 divisé par l'autre, 4x plus 1, 2x plus 3 simplifié 2x plus 3, ça fait 4x plus 4 sur, donc je peux aussi écrire comme ça, sur 4x plus 1. Alors f de 0, c'est quand je remplace x par 0, ça fait 4 sur 1, ça fait 4. Et f de moins 1, ça fait 0 fois 4, 0, sur moins 3, ça fait 0. Voilà. Quand est-ce qu'il est égal à 0,4 ? Ça équivaut à dire que 4x plus 4 sur 4x plus 1 égale 0,4, équivaut à dire 4x plus 4 égale 0,4, 4x plus 1, équivaut à dire 4x plus 4 égale 1,6x plus 0,4, équivaut à dire 2, je vais passer de l'autre côté, 2,4x égale, et je vais passer de l'autre côté, moins 3,6, qui équivaut à dire que x égale moins 3,6 sur 2,4, qui nous fait moins 36 sur 24, je simplifie par 12, il y a moins 3,5, mais moins 3,5, justement, c'est une valeur interdite. Donc, f de x égale 0,4, cette équation-là, n'a pas de solution. On passe à la géométrie, qui n'était pas très compliquée, mais qui était assez longue. Bon, je ne vais pas raconter tout ce dessin. AMD, AMD rectangle en A, ADM est égal, alors, oui, ADM est égal à cet angle-là, ça c'est les angles opposés par le sommet, qui est égal à celui-là, ça c'est alterne interne à cause des deux parallèles, et donc ça fait 45 degrés. Donc il est rectangle avec un angle de 45 degrés, donc il est rectangle isocèle AMD. Et donc ça fait que AM est égal à AD est égal donc à 5. J'applique Thalès avec IA qui est parallèle à MD. Ça me fait ID sur IB qui est égal à AM sur AB. Et AM sur AB, ça fait 5 sur 10 égale 1,5. J'applique Pythagore dans AMD. AMD, Pythagore m'a dit que MD au carré est égal à AM au carré plus AD au carré. AD ici au carré. Donc ça fait 5 au carré plus 5 au carré, il y a 50, donc MD égale racine de 50, c'est-à-dire 5 racines de 2, à peu près 7,07. Voilà. Alors ici, Pythagore dans ABD cette fois-ci. Donc BD carré égale AB carré plus AD carré, fait 10 au carré plus 5 au carré égale 125, donc BD égale racine de 125, qui fait 5 racines de 5, à peu près égal à 11,18.
ID sur IB, j'ai dit que c'était égal à 1,5, donc IB va être égal à 2ID, et BD, lui, c'est égal, BD, c'est égal à BI plus ID. C'est égal à IB plus ID. Donc c'est égal à 2ID plus ID, donc 3ID, donc ID est égal à BD sur 3, qui nous fait, puisque BD c'était ça, 5 sur 3 racine de 5 à peu près égal à 3,73. Alors IB, lui, ben, c'est 2ID, donc ça va être 10 tiers de racine de 5 à peu près égal à 7,45. J'ai besoin aussi de AI. Thalès dans MBD, toujours avec un I parallèle à MD, donc je vais obtenir que AI sur MD égale BA sur BM. Donc AI sur MD qui valait 5 racines de 2 est égal à BA qui vaut 10 sur BM qui vaut sur BM qui vaut 15 parce que c'est 10 plus 5 égale 2 tiers. Donc AI égale 2 tiers fois 5 racines de 2 égale 10 tiers de racine de 2 qui fait à peu près 4,71. Donc je prends LK, les projetés de I sur OX et puis OY. J'obtiens évidemment un quadrilatère qui est un rectangle et j'ai cet angle-là de IAK qui vaut 45 degrés. Donc IAK est isocèle et donc AK va être égal à KI. Donc en fait j'ai un carré, donc IL est égal à IK. Et donc le cercle tangent ici est tangent ici. Voilà. J'applique Pythagore dans AKI rectangle, c'est un cercle de centre R. AKI rectangle isocèle en K. Et j'obtiens que R au carré plus R au carré va être égal à AI au carré. 2R2 égale, alors AI au carré, c'est ça au carré, ça fait 100 neuvième fois 2. Je divise par 2 des deux côtés, ça fait que R égale 10 tiers. Égal à 3,3. Bon, puissance d'un point par rapport à un cercle, MK multiplié par Mn, donc par rapport à ce cercle là, égale à Ml au carré. Voilà. Alors, maintenant, j'ai besoin de calculer MK et Ml. Je reprends mon triangle AMD avec K qui est ici, mais qui n'est pas au milieu, hein, attention. Hein. MK au carré, c'est MK au carré, oui. Alors en fait, je fais MK au carré. C'est AKM, hein, c'est Pythagore dans AKM. Hein. Donc j'ai besoin que de ça. Hein. Donc MK au carré est égal à AM. Alors AM c'est 5 au carré plus AK au carré. AK, ben, AK c'est pareil que ça, c'est le rayon. Le rayon c'est 10 tiers au carré. Donc ça fait 25 plus 100 sur 9. 9 fois 25 que je rajoute 100, 325 sur 9. Donc MK égale 5 racines de 13 sur 3. ML, bah ML, ML c'est MA plus AL. Donc MA 5 plus AL. Bah, AL il est pareil que... AL c'est le rayon en fait, hein, c'est 10 tiers, donc ça fait 25 tiers, voilà. Et donc MN, alors je reprends ça hein, en fait, donc MK, alors MK, ben, voilà, je suis perdu là. MK c'est 5 racines de 13 sur 3, alors c'était ça, d'accord. 5 racines de 13 sur 3 multiplié par Mn est égal à Ml. Ml, je vais calculer, c'est 25 tiers au carré. Donc ça fait 625 sur 9. Et là, je multiplie, j'inverse 3 sur 5 racines de 13. Ça fait, je divise par 5, je divise par 3, 125 sur 3 racines de 3. 125 racines de 13 sur 39. À peu près égal à 11,56. Et NK. NK qui est égal à Mn moins MK va être égal à Mn c'est ça, moins MK, donc c'est ça, hein, d'accord, moins MK que j'ai calculé tout à l'heure ça, et je mets tout sur 39 en multipliant par 13 ici, 13 fois 5,
13 fois 5, 65. J'enlève 125 moins 65. Ça fait 60. Racine de 13 sur 39. Et je simplifie par 3. Ça fait 20 treizièmes de racine de 13 qui est à peu près égal à 5,55. Ouf! Un peu compliqué. Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour un corrigé du BEPC qui a été donné à Amiens en 1971, partie algèbre d'abord. Du classique, hein, on développe A plus B facteur de A moins B, et puis ici on développe A plus B au carré. A de x est égal à ça, ça s'annule, le dénominateur est nul. Si et seulement si, bah on l'a déjà factorisé, on sait que c'est égal à ça. 2x moins 3 facteur de x plus 2 égale 0. Donc, c'est si 2x, ça équivaut à dire que 2x moins 3 égale 0 ou 2x ou x plus 2 égale 0, ce qui fait 3,5 ou moins 2. Donc, en fait, A de x est défini pour x différent de 3,5 et de moins 2. A de x est alors égal, il y a une simplification par 2x moins 3, et donc ça nous fait ça qu'on appelle A' de x. On fait pareil pour B de x, qui est défini elle pour x plus 2 différent de 0, c'est-à-dire x différent de moins 2, on simplifie par x plus 2, ça fait 4 sur x plus 2 qu'on appelle B' de x, A' de x sur B' de x. Évidemment, c'est à condition que B' de x soit défini, hein, c'est-à-dire que x soit différent de moins 2. Là. Va être égal à ça, fois je renverse le B', et je simplifie par x plus 2, ça fait 2x plus 3, sur x plus 4, A' moins B', lui est égal à ça, il y a le même dénominateur, là aussi défini pour x différent de moins 2, et ça nous fait, ça, voilà, qu'on appelle f de x. F de racine de 2, bon, racine de 2 n'est pas une valeur interdite, hein. Donc ça nous fait, on peut faire 2 racine de 2 moins 1 sur racine de 2 plus 2, ça nous fait en multipliant par 2 moins racine de, par racine de 2 moins 2, donc on développe, je vous laisse vérifier, hein, ça fait ça. F de x égale 0, si et seulement si 2x moins 1 égale 0, c'est-à-dire x égale à demi, qui n'est pas non plus une valeur interdite. F de x est égal à 1, si et seulement si, on a ça, ce qui équivaut à dire que x égale 3, qui n'était pas une valeur interdite. Voilà. Alors, l'interprétation graphique, on a affaire à deux droites, donc on les construit. La droite y égale x plus 2, y égale moins 1 plus 2x, 2x moins 1. Elle se coupe en A, 3, 5. Ça, c'est ce que dit le dessin. Alors, ce que dit le calcul, il faut que ça soit égal à 3. Et ça dit que x est égal à 3. Alors, je peux vérifier maintenant. 2x moins 1, quand je remplace x par 3, ça fait 5. X plus 2, quand je remplace x par 3, ça fait 5. Donc, l'intersection est bien en 3, 5. Et par ailleurs, par rapport à ce qu'on a vu avant, dire ça, ça équivaut à dire que f de x égale 1. Et on avait déjà vu x égale 3. On corrige la géométrie maintenant. On a cette configuration-là, avec ce cercle. M et P sont sur le cercle de diamètre H, donc j'ai des triangles rectangles, AMH et APH, donc deux angles droits. Et comme j'en ai un en A, parce que le triangle ABC est rectangle, je vois que le quadrilatère AMHP a trois angles droits, en M, en A et en P, donc c'est un rectangle. Donc c'est un parallélogramme donc aussi, et ces diagonales se coupent en leur milieu, comme O est le milieu de H, ça va être le milieu de MD, et donc de MP, et donc OMP sont alignés. On va démontrer ensuite que AMP, d'accord, et ACB, celui-là et celui-là, sont semblables. Alors ils sont semblables. Pourquoi? Eh bien, d'abord, AMP qui est là, et AHP interceptent le même arc AP dans ce cercle-là, donc ils sont égaux. Et AHP, évidemment, c'est 90 degrés moins PHC.
D'accord? Et dans le triangle PCH qui est rectangle en P, PCH est égal aussi à 90 moins cet angle-là. Donc il est égal à ça. D'accord? Et donc ça veut dire que AMP va être égal à PCH. Mais PCH, en fait, c'est la même chose que ACB. Voilà. Donc j'obtiens ça. De plus, MAP vaut 90 degrés, c'est évident. Et puis c'est égal, ça évidemment, à CAB qui vaut 90 degrés. Donc quand je prends ces deux triangles, eh bien, l'angle A, je le retrouve ici. Hein, c'est ça. Et puis l'angle M du premier est égal à l'angle C du deuxième. Donc ils sont semblables. Comme ils sont semblables, j'ai les rapports de longueur. Donc AM sur AC égale à P sur AB qui me fait ça. Voilà. Et ça, j'ai toutes les longueurs partent de A là. Et donc je peux dire que puissance de A par rapport à tous ces points, et donc par rapport à un cercle, je peux dire que MBCP est inscriptible. Comment avoir le centre de son cercle? C'est celui qui est en rouge, en construisant par exemple les médiatrices de MB et de PC. Elles se coupent en I. Voilà. Bon, maintenant je prends une tangente à ce cercle, la tangente AD. Puissance de A par rapport à ce cercle, c'est AD carré est égal à AP fois AC. D'accord? Carré. Alors, si je prends ce triangle rectangle ici, AP fois AC, c'est un résultat de cours, hein, c'est égal à H au carré. On peut le retrouver par exemple en faisant du produit scalaire des vecteurs AP-AC, et puis c'est égal à H au carré, mais bon, c'est peut-être ça un petit peu plus dur. Donc on peut le faire aussi avec des triangles semblables. Hein. Démonstration de troisième, AHC égale HP. Alors on prend les deux triangles AHC et APH. Et on voit qu'ils ont des angles de 90 degrés, donc en H et en P. En H pour le grand, en P pour le plus petit. Et par ailleurs, CAH, l'angle A, il est commun aux deux triangles. Donc ils sont semblables. D'accord? Ils sont semblables avec l'angle A ici et l'angle H qui est égal à l'angle P. Et donc ça nous donne des rapports de longueur qui nous font ça. Et quand je compare avec ça, j'en déduis que AH au carré est égal à AD carré. Et donc AH est égal à AD. Bienvenue sur les cours de Jean-Philippe pour le corrigé du BEPC donné à Besançon en 1971. Et là, on commence par l'algèbre, et là, j'avoue que je suis un petit peu étonné parce qu'on va voir qu'il y a du second degré qui traîne. On donne A de x, là c'est du troisième degré, et B de x. Et on demande de factoriser. Donc ici on factorise x2, ici on factorise 4, là c'est facile, et on reconnaît l'identité remarquable. Pour B, eh bien pour B on factorise x-2 bien sûr, et ça, quand on le calcule, ça ne simplifie pas terrible, hein, puisque ça nous fait ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? La suite prouve, parce qu'il va y avoir une fonction f à simplifier, que ça, il faut quand même le factoriser. Et là, soit on connaît les discriminants, enfin, soit on connaît la théorie, donc le discriminant, puis les racines, d'accord? Soit on repère que moins 3 est une racine évidente, bouf. Et comme le produit des racines fait moins 3 divisé par 3, encore faut-il le savoir, ça fait donc moins 1, on en déduit que la deuxième c'est un tiers. Bon, enfin, toujours est-il que ça nous fait, en mettant le 3 en facteur, 3x moins 2, x plus 3, facteur de x moins 1 tiers. Mais je ne crois pas que c'était au programme, donc je ne comprends pas trop. b de x égale 0 si et seulement si x moins 2 égale 0, x plus 3 ou x moins 1 tiers, et donc on trouve les valeurs interdites. f de x, on a factorisé, donc c'est a sur b, on a factorisé a, on a factorisé b, on voit qu'on simplifie par
x moins 2, x plus 3, il reste x plus 2 sur 3 facteurs de x moins 1 tiers, c'est-à-dire 3x moins 1. Alors là aussi, hein, f de racine de 2 sur 4, il faut se le payer quand même. Hein. C'est racine de 2 sur 4 plus 2 sur 3 racine de 2 sur 4 moins 1. Donc, racine de 2 plus 8 sur 4, les sur 4 vont s'en aller parce qu'en bas c'est 3 racine de 2 moins 4 sur 4. Bon. On multiplie par l'expression conjuguée, enfin, tout ça il faut le faire quand même. Hein. 3 racine de 2 plus 4, donc ça nous fait a carré moins b carré, 9 fois 2, 18 moins 16, et en haut ça fait racine de 2 plus 8 sur 3 racines de 2 plus 4, qu'on développe, ça fait 3 fois 2, 6, plus 4 racines de 2 plus 24 racines de 2, ça fait 28 racines de 2 plus 32. Donc ça fait 32 et 6, 38 plus 28 racines de 2 sur ça qui vaut 2. Donc ça fait 19 plus 14 racines de 2, ouf. Hein. Bon, en plus c'est violent quoi. Hein. F de x est égal à moins un quart, c'est équivaut à dire ça. Voilà. Égal à moins un quart, donc on multiplie, on fait le produit en croix. Hein. 4x plus 2 est égal à moins 3x moins 1, ce qui équivaut à 4x plus 8 égale moins 3x plus 1, ce qui équivaut à 7x égale moins 7, ce qui équivaut à dire que x est égal à moins 1. Alors quand on va retrouver de façon graphique, ça doit être la question 3, mais je ne suis pas sûr. Donc on construit 4x plus 8 et puis on construit moins 3x plus 1. D'accord? C'est-à-dire ce qu'il y avait dans cette équation-là. Avec un petit tableau. Et on trouve les deux droites qui se coupent en moins 1 et 4. Et la vérification, bah, il suffit de vérifier 4 fois moins 1, ça fait moins 4 plus 8, ça fait 4. Moins 3 fois moins 1 fait 3 et il y a 4. Ça marche. Par le calcul, bah, évidemment, par le calcul, c'est 4x plus 8 égale moins 3x plus 1, ce qui équivaut à x égale moins 1. D'accord? Voilà. Alors on retrouve effectivement le résultat précédent, parce que dire que ça est égal à ça, ça équivaut évidemment à dire que f de x est égal à moins un quart. La géométrie était assez longue aussi, on a cette considération-là. On prend OCA et ODB, les deux triangles. Bon, COA fait 90, et DOB aussi, et puis OA est égal à OB. Alors, l'angle OAC, c'est 90 moins OCA. Hein, on prend le triangle OAC pour s'en convaincre. Hein, ce sont des angles complémentaires. Et OCA est égal à BCH. Là, c'est parce qu'ils sont opposés par le sommet. Donc, OAC est égal à 90 moins BCH, c'est-à-dire à CBH. Là, c'est en considérant le triangle rectangle en H. Donc, j'ai OAC qui est égal à OBD. En plus, j'avais ça, et j'en déduis qu'ils sont semblables. Mais comme, alors, donc ces deux triangles OCA, c'est-à-dire OCA, et puis ODB, sont semblables. En fait, celui-là, on prend, puis on le couche là-dessus. En fait, qu'est-ce qui se passe en plus? C'est que OA est égal à OB. Donc, ils vont être isométriques, et donc OC va être égal à OD. Et donc, OCD sera isocèle en O. COD et CHD sont des triangles rectangles. O et H, c'est évident. Donc O et H vont être sur le cercle de diamètre CD. Alors le centre de ce cercle, c'est le milieu de CD. Et le quadrilatère est donc inscriptible. OHD est égal à OCD. Alors, je n'ai pas construit ce cercle parce que mon dessin n'était pas terrible. Mais je l'ai fait ici. Alors, OHD n'intercepte OD comme l'arc OCD. Mais l'angle OCD, là j'ai un triangle isocèle. Donc cet angle-là est égal à celui-là et fait donc 45 degrés. D'accord? Et celui-là, il est égal à celui-là parce qu'ils interceptent l'arc CO. D'accord? Donc en fait, j'obtiens ça. D'accord? J'obtiens que OHD est égal à OHC. Voilà, donc ces deux angles sont égaux. En fait, tous ces angles sont égaux à 45 degrés. Donc, j'aurais peut-être même pu aller plus vite finalement, parce que, bah oui, je pouvais aller plus vite, parce que cet angle-là, il était égal à celui-là qui faisait 45 degrés. Comme cet angle-là est droit, l'autre fait 45 degrés, c'était terminé. J'ai été un peu long là.
OH est donc bisectrice de DHC. Alors COA est égal à 90 degrés, il est égal à BHC, l'angle OCA est égal à HCB. Hein, c'est des angles qui sont opposés par le sommet. Donc ces deux triangles-là sont semblables. Voilà. Que peut-on en dire? On peut en dire qu'ils sont semblables. OA est égal à OB est égal à A, OC est égal à A sur 3. On fait Pythagore dans OCD et on obtient CD carré égale OC carré plus OD carré, ce qui fait 2 OC carré car OC est égal à OD, donc ça fait 2 à 2 sur 3. Donc CD égale A racine de 2 sur 3. BC égale OB, alors BC c'est égal à OB moins OC égale A moins A sur 3 égale 2A sur 3. Dans OAC, j'applique Pythagore, ça fait AC carré est égal à OC carré plus OA carré. D'accord? Donc ça fait que AC carré égale A carré plus A sur 3 au carré. Donc ça fait 10A carré sur 9. Donc AC égale A racine de 10 sur 3. Pour le dernier, on fait la puissance... oui, alors par rapport à ce cercle-là, je fais la puissance de B par rapport à ce cercle-là, que je n'ai pas tracé. Il faut imaginer B, il est ici, B. BCBO est égal à BHBD. BHBD égale BCBO. Alors on a vu que OCA et ODB sont isométriques, donc BD est égal à AC. BD c'est pareil que AC, et donc AC je le connais, c'est ça. Et donc ça fait BH fois A sur 3 racine de 10 égale BC, BC qui vaut A sur 2A sur 3 multiplié par BO qui vaut A. Et donc j'obtiens que BH égale 2A sur racine de 10 égale 2A racine de 10 sur 10 égale A racine de 10 sur 5. Et c'était long, hein? Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour le corrigé de l'épreuve de BEPC donnée à Bordeaux en 1971. Partie algèbre d'abord avec ces deux expressions. La première est de la forme A carré moins B carré, donc se factorise en A plus B facteur de A moins B. Et puis j'espère ne pas avoir fait d'erreur, ça nous fait ça. La deuxième, eh bien la deuxième je change le moins 2 moins x en plus x moins 2 et je factorise x moins 2, donc facteur de 3x moins 1 plus 4x plus 3, c'est-à-dire de 7x plus 2. Dans la deuxième, j'ai cette configuration là, ADEF est un périmètre, est un rectangle de périmètre 2x plus 2AF, ça fait ça. J'applique Thalès ici, donc ça fait CF sur CA égale FE sur AB. FE sur AB, c'est x sur 4, CA c'est 3. Et quant à CF, c'est 3 moins AF, et AF je l'ai appelé A, non pas Y. Voilà. A. Et donc ça fait 3 moins A sur 3 égale x sur 4, donc 3 moins A égale 3 quarts de x. Et donc A égale 3 moins 3x sur 4 qui fait 12 moins 3x sur 4. Donc y égale 2 facteurs de x plus y. Donc ça fait 2x plus 2y. Le 2y, ça transforme le 4 en 2. Voilà. Bon, ça, on peut le mettre au même dénominateur. Ça fait x plus 12 sur 2 ou encore 12 sur 2, c'est-à-dire 6 plus x sur 2. X varie entre 0 et 4. En 0... ça vaut 6, en 4 ça vaut 8, et donc ça nous fait qu'en 0 ça vaut 6, en 4 ça vaut 8, bon le dessin n'est pas terrible, comme d'hab. Et puis pour avoir 7 qui est entre 6 et 8, on imagine bien qu'il faudra être entre 0 et 4, c'est-à-dire qu'il faudra être en 2. Et ça marche bien parce que y égale 7, ça équivaut à 6 plus x sur 2 égale 7, ce qui fait x sur 2 égale 1, et donc x égale 2. La géométrie maintenant, avec cette configuration, l'angle COE
est égal à 90 degrés. F est sur le cercle de diamètre CD, donc cet angle aussi en F est égal à 90 degrés. De plus, OCE, c'est évidemment la même chose que FCD, donc on a des triangles semblables. Les triangles EFD et EOD, il y a un angle droit ici et ici. D'accord? Donc on a deux triangles ici rectangles, et donc O et F sont sur le cercle de diamètre ED, donc EEFD est inscriptible. Si on prend, je regarde ce dessin-là, la puissance de C, parce que C, E, F sont alignés, C, O, D aussi. D'accord? On prend la puissance de C par rapport à cercle, c'est pas celui-là, attention, hein. C'est le cercle qui passe par E, F, D, O. Hein, d'accord? On a CE, CF qui est égal à CO, CD. D'accord? Et CO, c'est R, et CD, c'est 2R. Donc ça fait 2R2, donc c'est bien constant. J'applique Thalès maintenant dans le triangle FOC. Avec EI qui est parallèle à OC. Alors pourquoi est-il parallèle? Parce que EI et OC sont tous les deux perpendiculaires à AB. Donc quand j'applique Thalès, je vais avoir FI sur FO, c'est-à-dire sur R, qui est égal à EI sur OC, c'est-à-dire sur R aussi. Et donc FI égale EI, donc IEF est isocèle en I. J'appelle C' le cercle de centre I passant par E. Donc il passe aussi par F, puisque FI est égal à EI. IE est perpendiculaire à AB. IE est perpendiculaire à AB en E. Donc C' tangent à AB en E. OIF sont alignés. On est dans cette configuration-là, avec deux cercles, et puis là, on a F. Donc on a bien que les deux cercles sont tangents en F. Question 4, C' tangent à CD, C' tangent à CD, quand est-ce qu'on va? Il faut que la distance, si j'appelle H le projeté de I sur CD, eh bien je veux que IH soit égal en fait à IE. D'accord? Et donc IE OH va être un carré, et donc IE va être égal à OE. Et donc ça arrive quand? Ça implique que ce triangle est isocèle, d'accord, et comme il a un angle droit, c'est-à-dire que cet angle est égal à 45, et donc OF va se trouver être la bisectrice de AOD. Inversement, si OF est la bisectrice de AOD, alors comme il y a 45 degrés et un triangle rectangle, j'ai un triangle rectangle isocèle, et donc j'ai bien IH qui va être égal à EO, et donc IH va être égal à IE, ce qui implique que H appartient bien au cercle C', et C' est alors tangent à CD en H. Donc la condition nécessaire est suffisante, c'est qu'on ait choisi F de façon que F soit l'intersection de la bisectrice de AOD avec Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour le corrigé de l'épreuve du BEPC donnée à Caen en 1971. Alors, la partie algèbre, avec cette expression de la forme a carré moins b carré, donc on factorise, on simplifie, x de moins 9 c'est x plus 3 facteur de x moins 3, 2 fois 2, 4, et on trouve ça. f de x est donc égal à 0 si et seulement si l'un des facteurs est nul, donc x égale moins 3, 3 et 1 tiers. Donc e de x, lui, quand on le décompose, c'est ça, ça fait x facteur de x de moins 9, mais x de moins 9, c'est x plus 3 facteur de x moins 3, enfin on verra ça après, x de moins 9, on le factorise par x plus 1, donc ça fait ça. Alors, e de x est nul si un des facteurs est nul, donc x égale moins 1, x égale moins 3, x égale 3. Donc, f sur e est défini quand on a ça. Voilà. Et à ce moment-là, on simplifie par x plus 3, x moins 3, et on trouve 4 facteurs de 3x moins 1 sur x plus 1, qu'on peut simplifier comme ça. On appelle ça y', ce qui veut dire, a priori, qu'elle est définie pour tout x différent de moins 1. C'est-à-dire qu'on abandonne les valeurs interdites 3 et moins 3. Donc on peut calculer y' racine de 3, qui est égal à 12 racine de 3 moins 4 sur racine de 3 plus 1.
on multiplie par l'expression conjuguée racine de 3 moins 1. Donc en bas, c'est a carré moins b carré, donc 3 moins 1, 2. Et puis là, ça nous fait ça. Donc après, je développe, ça fait 12 fois 3, 36. Moins 12 racine de 3, moins 4 racine de 3, donc moins 16 racine de 3, plus 4. Donc ça fait 40 moins 16 racine de 3, 20 sur 2. 20 moins 8 racine de 3. Et y' est nul si et seulement si 12x moins 4 égale 0, c'est-à-dire x égale 3. C'est pas une valeur interdite, hein, si on dit que y' est défini comme ça, c'est pas une valeur interdite. Et y' égale moins 12, alors moins 12 c'est curieux, moi je pense qu'ils ont dû mettre 12, mais bon, ils ont mis moins, faisons comme si c'était moins 12, ça nous donne facilement moins 12x moins 12, je fais passer de l'autre côté, 24x égale moins 8, et je divise, ça fait moins 8 sur 24, qui fait moins 1 tiers. S'il y avait eu 12, ça aurait fait 12x plus 12, et à ce moment-là, on aurait eu moins 4 égale 12, et donc c'était impossible, il n'y avait pas de solution. La géométrie maintenant. Alors, on veut démontrer que ces triangles sont semblables. En A et en C, ils ont un angle de 90 degrés. Et puis par ailleurs, si je fais AD divisé par CB, qui fait ça, qui fait 2, je trouve la même chose que quand je fais AB divisé par CE, qui fait 8 sur 4, qui fait 2 aussi. Donc ça y est, AD sur CB, pardon, est égal à 2, et AB sur CE aussi. Donc, comme ils ont cet angle qui est égal, on en déduit qu'ils sont semblables. DBE, on veut mesurer cet angle-là. C'est 180 moins ces deux-là. D'accord? Mais ensuite, comme ABD est rectangle, celui-là est égal à 90 moins celui-là. D'accord? Et celui-là, c'est égal à CBE. Celui-là est égal à celui-là, parce que les triangles sont semblables, les triangles qu'on a vus avant. D'accord? Donc, ABD va être égal à 90 moins CBE. Et donc, ici, je peux remplacer ABD par 90 moins CBE. Et donc, j'obtiens le résultat. BDE est rectangle. D'après Pythagore, BD carré égale AD. BD carré est égal à AB carré plus AD carré, qui nous donne facilement BD égale 10. Et comme les triangles sont semblables, BE sur DB est égal à BC sur DA égale 1,5, et donc BE fait la moitié de DB, qui est égal à 5. On aurait pu aussi refaire Pythagore. Maintenant, j'applique, je sais que BDE est rectangle en B, j'applique Pythagore, donc DE carré égale ça, 125, et donc DE égale 5 racine de 5, et puis son cercle, il est inscrit dans le cercle de diamètre DE, et donc le centre du cercle, c'est le milieu de l'hypoténuse DE. L'aire du triangle BDE, c'est BD fois BE sur 2, et c'est aussi BH fois DE sur 2. Et donc, j'obtiens ce résultat qui, par ailleurs, est bien connu, et qui va me permettre de trouver que BH fois DE, que je viens de calculer, 5 racine de 5, est égal à BD, que je connais, qui fait 10, multiplié par BE, qui fait 5, et donc 50 divisé par 5 racine de 5, ça fait 10 sur racine de 5, 10 racine de 5 sur 5, ça fait 2 racines de 5. Voilà. Et quant à la puissance de h, par rapport au cercle, c'est hd multiplié par he, et ça on sait que ça fait hb carré. Bon, ça se démontre avec des triangles semblables, hein. Ça se démontre facilement avec des triangles semblables. Les deux petits, je crois, ou le grand et un des deux petits, de toute façon, c'est immédiat, les deux petits, je crois. Ouais. Et donc, ça me fait hb carré, et hb carré, c'est le carré de ce que j'ai calculé avant, ça fait 4 fois 5, 20. Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour le corrigé de l'épreuve du BEPC donnée à Clermont-Ferrand en 1971. D'abord l'algèbre, donc on nous demande de développer, bon, facile.
Ensuite, on nous demande de factoriser, donc je remplace le moins x2 plus 1 par moins x moins 1 facteur de x plus 1. Et puis après, je factorise x moins 1. D'accord. Et au passage, je vérifie que quand je développe ça, 3x2, moins 2x, moins 3x, moins 5x, plus 2. Voilà. B de x est égal à ça. Il ne faut pas que le dénominateur s'annule. Quand est-ce qu'il s'annule? C'est une ligne identitaire remarquable. Et donc ça s'annule en 2 tiers et moins 2 tiers. Donc B de x est défini pour x différent de 2 tiers et moins 2 tiers. B de x est alors égal à x moins 1, 3x moins 2 sur 3x moins 2, 3x plus 2. On simplifie par 3x moins 2, on obtient x moins 1 sur 3x plus 2. C'est nul si et seulement si x moins 1 est égal à 0, c'est-à-dire x égale 1. C'est égal à 1 si x moins 1 est égal à 3x plus 2, c'est-à-dire 2x égale moins 3, et donc x égale moins 3,5. On obtient, en représentant les droites, ici, on les construit, on voit qu'elles se coupent en moins 1,5, moins 2,5. Bon, c'est pas étonnant, parce que dire ça, ça équivaut à dire que le y1 est égal au y2, et on avait trouvé que x était égal à moins 3,5, ce qui donne bien moins 1,5. On peut vérifier que ça marche bien. Hein. y1, quand je remplace x par moins 3,5, ça fait moins 3,5 moins 1, ça fait moins 5,5, ça fait moins 2,5. Et y2, il fait 3 fois moins 3,5 plus 2 égale moins 9,5 plus 4,5 égale moins 5,5. Pareil. Hein. Voilà, c'est facile. Autour de la géométrie, O doit être sur la perpendiculaire delta 1. Delta 1, c'est cette droite-là. La perpendiculaire à AC passant par C, puis en même temps, comme OB est égal à OC est égal au rayon, O doit être sur la médiatrice de BC, médiatrice delta 2. Donc O, il est à l'intersection. AB perpendiculaire à AC, enfin AB et OC sont perpendiculaires à AC, donc elles sont parallèles entre elles. Donc ACOB est un trapèze. Dans le triangle rectangle ABC, le sinus de C est égal à AB divisé par BC, qui fait A sur 2A, et donc qui fait 1,5. Et donc l'angle ACB est égal à 30 degrés. Cet angle-là, ACB est égal à 30 degrés. Bon, l'angle BCO, lui, BCO, il va faire 90 moins 30, c'est-à-dire 60. Et donc là, j'ai un triangle isocèle qui a un angle de 60, donc il est équilatéral. AB est égal à, on applique Pythagore dans ce rectangle-là, on a facilement AC carré égale BC carré moins AB carré, donc ça fait 2A au carré, c'est-à-dire 4A2 moins A2 égale 3A2, donc AC égale A racine de 3. Comme OBC est équilatéral, on a OB qui est égal à OC, qui est égal à BC, et donc égal à 2A. La diagonale BC, celle-là, elle fait 2A. Alors la diagonale OA, maintenant, il faut la calculer. Pythagore dans OAC, d'accord, nous donne que OA carré égale AC carré plus OC carré. Donc ça va nous faire AC carré, on a vu que c'était 3A2. Et OC c'est 2A, donc ça fait 2A au carré, donc ça fait 7A2. Donc OA est égal à A racine de 7. AB est parallèle à OC, donc on peut faire Thalès, qui nous dit que IB sur IC, alors IB sur IC égale IA sur IO est égal à AB sur OC. Et donc AB sur OC ça fait 1,5, donc IC va être égal à 2IB. Et comme BC est égal à IB plus IC, hein, BC c'est ça, ça fait IB plus IC, donc c'est égal à 3IB, puisque IC fait 2IB, et donc 3IB égale, BC c'est 2A, donc IB égale 2 tiers de A, et puis IC c'est le double, c'est 4 tiers de A. Puis par les mêmes équations, là, on a aussi IA égale, sur IO égale 1,5, donc IO est égal à 2IA. Et comme OA est égal à IO plus IA, il va être égal à 3IA, donc IA va être, et ça fait OA, mais OA c'est A racine de 7, donc ça fait que IA égale A sur 3 racine de 7. Voilà.
Et donc, la puissance de A par rapport au cercle, bah, évidemment, c'est égal, c'est AB fois AD, d'accord? Et ça fait, on le sait, la distance de A au centre du cercle, donc A au carré, moins R2. Alors A au carré, bah, A au carré, c'est 7 à 2, et le rayon, c'est OC, d'accord? Donc ça fait 2A au carré. Là, c'est pas 4, hein, c'est au carré. Donc, en fait, ça fait 7 à 2 moins 4 à 2, 3 à 2. Donc, d'accord, 3 à 2, et bah ça y est. Alors maintenant, AB, lui, il est égal à A, donc AD va être égal à 3 à 2 sur A égale 3A. Donc, BD, D, qui est égal à AD moins AB, va être égal à 3A moins A égale 2A. DAC, maintenant, est rectangle en A, donc Pythagore, AC carré égale AD carré plus AC carré. Donc AD carré, c'est 3A au carré, 9 à 2, plus AC carré qui fait... AC carré, ça fait... Oui, ça fait 3 à 2. AC carré, c'est 3 à 2. Donc ça fait 12 à 2. Donc DC va être égal à A racine de 12, c'est-à-dire à 2A racine de 3. Alors la dernière question que je n'ai pas compris, parce que BD n'est pas égal à DC, hein, puisque BD, lui, BD il est égal à 2A, il n'est pas égal à DC qui vaut 2A racine de 3, donc je ne sais pas pourquoi on nous parle de quadrilatère, voilà, la question là je ne la comprends pas. Hein. Bienvenue sur les cours de Jean-Philippe pour le corrigé du BEPC Dijon 71. D'abord l'algèbre. Alors qu'est-ce qu'il faut rajouter à 9x2 plus 30x? Ben 9x2 c'est le carré de 3x. Donc là ça va être le double produit, il y a une multiplication par 10, donc c'est 5. 5 au carré qu'on va rajouter. Autrement dit on va rajouter 25 parce qu'on veut que 2AB, qui est donc égal à 3x fois quelque chose, fasse 30x. Donc c'est 2 fois 3x 6x fois 5 pour faire 30x. Donc on a ça. Alors A de x est égal à 3x2 plus 30x plus 9. Bah, d'après ce qu'on vient de voir, c'est 9x2 plus 30x. Je peux l'écrire 3x plus 5 au carré moins 25 plus 9. Donc ça fait moins 16. Et là je reconnais le carré de 4. Donc 3x plus 5 moins 4. Facteur de 3x plus 5 plus 4 égale 3x plus 1, facteur de 3x plus 9, que je peux écrire 3 facteur de 3x plus 1. Non, 3 facteur de x plus 3, pardon. 3x plus 1 fois 3 facteur de x plus 3. Alors, a de x égale 0, bah, si ça est égal à 0, ou x plus 3 égale 0, donc x égale moins 1 tiers, ou x égale moins 3. b de x, c'était ça. Ça, bah, je peux l'écrire comme ça. Hein. Celui-là, x plus 2, x moins 2. Et puis là, je dis que c'est moins 3 facteur de x moins 2, parce que ça fait moins 3x plus 6. D'accord. Et ça, c'est x moins 2 au carré. Donc, quand je factorise x moins 2, eh bien, j'obtiens 5 facteur de x plus 2, moins 3, moins x moins 2, moins 3 facteur de x plus 3. Et donc, ça fait 5x plus 10, moins x plus 2, plus moins 3x moins 9, 5 moins 1, 4, moins 3, ça fait x, 10 moins 9, ça fait 1, plus 2, 3, et donc ça fait ça. f de x égale a sur a de x sur b de x, mais b de x s'annule en 2 et en moins 3, donc elle est définie pour x définie 2 et de moins 3. À ce moment-là, ben, ça fait, je remplace a de x par ça, b de x par ça, je simplifie par x plus 3, ça fait donc ça. C'est-à-dire 9x plus 3 sur x moins 2. Dire que f de x égale à 3, c'est qu'il voulait dire que 9x plus 3 égale 3 fois x moins 2, c'est-à-dire 3x moins 6, et donc je vais passer de l'autre côté, ça fait 6x égale moins 9, donc x égale moins 9 sur 6, ce qui fait
moins 3 sur 2. Voilà. F de x égale 24 cinquièmes, ça équivaut à dire ça. Donc je le produis en croix, ça équivaut à dire ça. Ça. Alors ça, bon, 45, 15, 24, moins 48. Je vais passer de l'autre côté, ça fait 21x égale moins 63, x égale moins 3. Et x égale moins 3, c'est pas possible, donc il n'y a pas de solution. F de racine de 7, c'est 9 racine de 7 plus 3 sur racine de 7 moins 2. Je multiplie par l'expression conjuguée racine de 7 plus 2. Donc en bas, ça va me faire 7 moins 4, 3. Là, je développe. 9 fois 7, 63. 9, 18 racines de 7, 3 racines de 7 et 6. Donc ça fait 21 racines de 7 et ça fait 69. Et le tout sur 3. 69 divisé par 3, ça fait 23. 21 racines de 7 divisé par 3, ça fait 7 racines de 7, à peu près égal à 41,52. Alors la géométrie est beaucoup plus difficile. Alors, on a ces deux angles-là qui sont opposés par le sommet, donc ça, CM'H, CM', quand je pense triangle rectangle, ça va être 90 moins HCM', donc ça fait 45. MOP, alors ça c'est l'angle au centre, angle inscrit. Donc si je prends MOP, c'est le double de MM'P. D'accord, donc c'est le double de CM'', c'est-à-dire le double de CM''. Voilà. Donc ça fait 2 fois 45, ça fait 90. Voilà, c'est ce qu'on me demandait. OP maintenant est égal à OM'. Donc O est sur la médiatrice de MP'. Donc H, qui est le projeté de C, en fait on a un triangle isocèle, donc H va être le milieu de PM'. CH est donc la hauteur dans ce triangle isocèle, et donc la bisectrice. Et donc c'est la bisectrice. Voilà. Donc PCH est égal à HCM'. Je me demande si je ne l'ai pas déjà démontré. Enfin, c'est pas grave. MCP, lui, MCP va être 181, moins ça, et donc ça fait 90. Le cercle circonscrit au carré OMQP. OMQP. D'accord, est le cercle de diamètre PM, parce que c'est comme ça, hein, c'est évident. Et je l'appelle C'. CMP est rectangle en C, donc C est sur ce cercle. Et le centre I de ce cercle, c'est le milieu de PM. Le rayon, c'est donc PM sur 2. Et si je prends OMP qui est rectangle, OMP qui est rectangle en haut, j'ai PM au carré qui est égal à OP carré plus OM au carré égale 2R2. Donc PM égale R racine de 2. Et donc le petit rayon, là, c'est R racine de 2 sur 2. Petit 3, OMQP est un carré, donc I est aussi le qui est le milieu de MP et le milieu de OQ. Les diagonales se coupent en leur milieu. C appartient à C', donc OCQ est rectangle en haut, et donc OC est perpendiculaire à CQ, donc CQ est perpendiculaire à AB, c'est évident. K appartient au cercle de diamètre AB, K appartient au cercle de diamètre AB, donc AKB est rectangle en K, et donc CK au carré est égal à CA fois CB, parce que c'est le pied de la hauteur issu du sommet principal K dans le triangle AKB rectangle en K. On prend la puissance du point C par rapport au cercle C. CM, alors, mesure algébrique CM fois CM' égale C au carré moins R2, ce qui fait, puisque CM vont dans des sens opposés, ça fait donc ça est égal à C au carré moins R2. Donc CM fois CM' égale R2 moins CO au carré égale, alors R c'est quoi? Ben, c'est OK au carré moins CO au carré. Si je prends ce triangle-là, OK au carré moins OC carré, ça fait CK carré, Pythagore, dans ce triangle rectangle en C. Donc voilà, ça fait aussi CAK. C appartient à la matrice de M'P, donc CP est égal à CM', donc en fait, comme CM', CM égale CK carré, ça fait CP, CM égale CK carré. Donc CP sur CK égale CK sur CM.
Maintenant, comme C appartient à la médiatrice de M'P, j'ai aussi HCP, ça on l'avait déjà dit, je crois, qui est égal à HCM'. Et qui est égal à 45 degrés. Voilà. Et donc j'ai KCP, CP qui va être égal à 90 plus 45 qui fait 135. Et c'est pareil que NCK, parce que lui aussi est égal à 90 plus 45 égale 135. Donc j'ai ça et ça. En fait, j'ai un angle et puis le rapport. Donc j'en déduis que CKP et CMK sont semblables. Voilà, c'est ce qu'on me demandait. Alors, la dernière question, si je suppose CA égale 2CB, à ce moment-là, AB qui est égal à CA plus CB va être égal à 3CB, et donc CB va être égal à AB, c'est-à-dire 2 fois le rayon, sur 3. CK carré égale CA fois CB, mais CA égale 2CB, donc ça fait 2CB carré, ça fait 2 fois 4 R2 sur 9. Donc 8 R2 sur 9. Donc CK est égal à la racine de ça, c'est-à-dire racine de 8, c'est-à-dire 2 racines de 2 fois rayon sur 3. Ouf! Corrigé de BEPC Grenoble 71, partie algèbre classique, c'est toujours facile, maintenant l'algèbre c'est plus facile qu'il y a 20 ans, c'est-à-dire dans les années 50. Donc voilà, on développe, on trouve ça, pour factoriser, il n'y a pas, s'il fallait rapprocher 25x au carré de moins 9, pour avoir a carré moins b carré, donc ça se transforme en 5x plus 3 facteur de 5x moins 3. Et puis ici, on a transformé ça en moins 2 facteur de 5x moins 3, puis après, ça va bien, on peut vérifier au passage qu'on retrouve ça, parce que si on développe, ça fait 25x au carré, plus 80 moins 15 plus 65x moins 48, ça marche. A en racine de 3 sur 3, eh bien ça va faire 25 fois 3 sur 9, plus 65 racine de 3 sur 3 moins 48. Ça fait 25 tiers, et ça, moins 48, alors on multiplie par 3, ça fait moins 119 tiers, d'accord, et puis ça, plus 65 tiers de racine de 3. Alors, si on nous donnait racine de 3, 732 et des bananes. Donc ça va être plus grand que 65 sur 3 fois 1,732 moins, et ça je fais le calcul et je majore le résultat pour obtenir une minoration. Et puis là, de l'autre côté, je fais ça, et puis par contre je minore le résultat pour avoir une majoration. Et donc j'obtiens ça, et donc ça, et donc A racine de 3 sur 3 est à peu près égal à moins 2,1. On me demandait de construire ça, c'est chose faite. La perpendiculaire a un coefficient directeur A tel que A fois le coefficient directeur ici est égal à moins 1, donc A égale moins 1 cinquième. Donc l'équation est de cette forme-là, elle passe par 5 moins 2, donc je remplace x par 5, ça fait moins 1. Et ça doit faire moins 2. Donc quand je passe de l'autre côté, ça fait b égale moins 1. Donc l'équation de la perpendiculaire, c'est y égale moins x sur 5 moins 1. On passe maintenant à la géométrie. I est sur le cercle, alors I est sur le cercle C' de diamètre AC, donc AIC est rectangle en I. Ici, on a un angle droit. I est aussi sur ce cercle C, là c'était C', de diamètre AB, donc AIB est rectangle en I. Donc en fait, on a ça et ça, donc ça. Donc C et B sont alignés. Dans ABC, M est le milieu de AC, d'accord, puisqu'ils étaient diamétralement opposés. Donc, ça veut dire que BM est une médiane. M est sur le cercle C de diamètre AB. Donc ici, il y a un angle droit. Autrement dit, MB, BM est aussi une hauteur.
donc c'est une hauteur médiane. Donc ça veut dire que le triangle ABC est isocèle en B. J est sur le cercle de diamètre AC. J, il est sur le cercle de diamètre AC. Donc AJC est rectangle en J. Donc CJ va être une hauteur, la hauteur issue de C, dans le triangle ABC. D'accord? Enfin, AI est perpendiculaire à BC, AI est perpendiculaire à BC, il y avait un angle droit, donc on a aussi la hauteur AI. Et on sait que les trois hauteurs sont concurrentes, donc ça veut dire que les droites CJ, BM, et AI sont concurrentes. Troisième question. Alors, pour démontrer que les triangles sont semblables, on va prendre des angles AOM. Je suis dans le cercle C. C'est le double de l'angle ABM. Angle inscrit, angle au centre. D'accord? Et ABM, il est égal à MA. ABM, il est égal à MBI, d'accord, puisque le triangle ABC est isocèle en B. Et donc MB, qui est déjà hauteur et médiane, est une bisectrice. Donc, alors, CMI maintenant. Je change par contre de cercle, je prends le petit cercle. CMI, c'est un angle au centre qui est égal au double de CAI, d'accord? De CAI. Bon, mais de CAI c'est pareil que MAI, d'accord? Bon, mais MAI, je change de cercle, MAI qui intercepte MI, il est égal à MCI. MBI, pardon. Donc, j'obtiens que AOM est égal à 2 MBI, et on avait dit que... Et donc, ça fait 2... J'obtiens ça, voilà. J'ai mal dit, un CMI, c'était 2 MAI, donc ça fait 2 MBI, comme ici. Donc, AOM est égal à CI. Voilà. Ouf. Par ailleurs, OAM, il est isocèle en haut, parce qu'il y a deux rayons ici de ce cercle. D'accord? Et l'autre, pareil, parce que, alors l'autre c'est quoi? C'est MCI. MCI, lui aussi, parce que là il y a deux rayons. D'accord? Donc ils sont tous les deux isocèles, il y en a un c'est en haut, et l'autre c'est en M, et bon, voilà. Et évidemment, comme on a dit qu'il y avait un angle, alors ils ont un angle, ces deux angles qui sont égaux, ils sont isocèles. Donc conséquence de ça, AO sur CM, AO est égal à AM, donc ça va être AO sur CM, et CM est égal à CI, donc on a bien cette égalité-là, en plus de celle-là. Donc ils sont semblables. Donc AM sur CI égale à AO sur CM est égal à OA. Alors AO c'est pareil que OA, et CM c'est pareil que AM, parce que CM c'est pareil que AM, vu que M est le milieu de AC. Donc ça me fait AM au carré est égal à CI multiplié par OA. La dernière question de géométrie avec AM, dans le cas AM égale R sur 2, on a donc cette relation qui nous fait que R sur 2 au carré est égal à CI fois EOA, c'est R. D'où on obtient facilement que CI est égal à R sur 4. ABC est isocèle en D, on l'a vu, donc CB est égal à AB égale 2R. Bon. AC, c'est 2 fois R sur 2, donc ça fait R. Et CI, c'est R sur 4. On applique maintenant le théorème de Pythagore dans le triangle AIC, rectangle en I. Et donc on a AI carré plus CI carré égale AC carré. Et donc AI carré égale AC carré, c'est-à-dire R au carré, moins CI carré, c'est-à-dire R2 sur 16, qui fait 15 R2 sur 16, et donc AI égale
R racine de 15 sur 4. IB, lui, il est égal à CB, qui ont 2R, moins CI, qui vaut R sur 4. Donc ça fait 7R sur 4. Et voilà, IB égale 7R sur 4. Et enfin, dans le triangle AIB, rectangle en I, le cosinus de ABI, c'est le côté adjacent IB divisé par l'hypoténuse AB. IB qui est égal à 7R sur 4, qu'on va diviser par AB. AB c'est 2R, donc fois 1 sur 2R. Donc ça fait 7 huitièmes, puisque les R se simplifient, c'est bien inférieur à 1.